Tais-toi, le film avec Jean Reno et Gérard Depardieu, est sorti en 2003. Un film de Francis Weber que j'ai eu le bonheur d'interviewer longuement au moment de la sortie de son film. Comment démarre Tais-toi? Qui de mieux que son réalisateur pour répondre à cette question? Francis Weber. Dans Tais-toi, Depardieu a envie d'avoir un ami. Et dans Tais-toi, Reno, pour des raisons stratégiques, quand il est mis en prison, a décidé de se taire, c'est-à-dire d'être un homme muret dans son silence. Quand on les met tous les deux dans la même cellule, Depardieu, qui n'arrête pas de se faire traiter de con par les autres détenus, a l'impression, parce que l'autre l'écoute, alors qu'en fait l'autre se tait, qu'il a trouvé son meilleur ami. Mais à partir de là, évidemment, le malentendu s'installe. Dans Tais-toi, Gérard Depardieu est le con de l'histoire, mais il ne s'appelle pas Pignon. J'ai pas voulu donner l'impression que c'était un gimmick pour attirer les gens, vous voyez. J'adore le nom Pignon, mais comme je m'en étais pas mal servi, parce que depuis L'Emmerdeur, je crois que j'ai Pignon dans quelques films, j'ai appelé Depardieu Quentin dans le film. Et puis il y a une deuxième raison qui est qu'il a fait pas mal de films de Gérard Depardieu avec Pierre Richard qui s'appelait Pignon. Et c'était retiré un peu à Pierre, que j'aime beaucoup, tout à coup son patronyme. Donc c'est pour ça que le nom a changé. Alors pourquoi Gérard Depardieu dans un rôle à la Pignon? Réponse de Francis Weber. Ça s'est passé par Le Placard. Parce que dans Le Placard, il jouait le rôle d'un coach de rugby homophobe au départ et qui petit à petit se fragilise et tombe quasiment amoureux de Daniel Auteuil. Et j'avais remarqué qu'il avait une faculté, parce que je savais qu'il avait un éventail qui allait du dramatique au comique fantastique. C'est un de nos très grands acteurs, Depardieu. Et il avait une faculté, malgré son coffre, malgré sa taille, à se bourviliser. Tout à coup, on avait l'impression du Bourvil, de la traversée de Paris, parce que c'est un immense acteur aussi, Bourvil. Et j'ai poussé donc plus loin, je suis passé une étape supplémentaire par rapport au Placard. Dans Tais-toi, il est devenu Pignon. Il s'appelle Quentin, mais c'est Pignon en fait. Et Francis Weber, qui avec beaucoup d'humour, dit que Jean Reno a des yeux de cheval. Jean Reno a effectivement des yeux de cheval, si vous regardez. Parce que moi j'avais dit, c'est drôle d'ailleurs, je dois avoir une espèce d'obsession, parce que j'avais dans Le Placard, je crois que la petite Armelle Dutch, qui était l'assistante de Michel Larocque, disait en parlant d'Auteuil, il a des yeux de pigeon. Et quand j'avais demandé à Daniel de faire un œil de pigeon, et il le fait très très bien. Vous savez, quand un pigeon traverse une rue, et il spécule, parce que le pigeon est très paresseux comme oiseau. Il s'est dit, est-ce que je marche ou est-ce que je vole là? Est-ce que j'ai le temps de passer? Est-ce que la voiture, il faut que je m'envole ou pas? Le coup d'œil de côté comme ça, Auteuil le faisait très bien. Et de la même manière, si vous regardez Reno, vous le jouez à Auteuil ou à Vincennes. Enfin, Auteuil sans jeu de mots d'ailleurs. Hein. Il a vraiment des yeux de cheval. Et découvrez les autres interviews dans cette playlist. Et pour être alerté bien sûr des prochaines sorties, abonnez-vous. Tais-toi. Oui oh.